l'arrêté donc porte sur la fusion de la communauté d'agglomération de Saumur Développement, des COMCOM de Loire-Longué, de la région d'Ouai-la-Fontaine, avec extension aux communes nouvelles de Gênes, Val-de-Loire et de Tuffalin. Première question, et là c'est une question, il semblerait que la communauté de communes du Génois soit dissoute avant la fin de l'année, et que du coup, le schéma de fusion ne soit pas tout à fait le même pour eux. Alors, j'ai pas beaucoup de nouvelles là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que le président de la communauté de communes du Génois, Alain Loriot, est tout à fait contre cette position, mais que le maire de Gênes, M. Jean-Yves Funneau, souhaite absolument dissoudre cette collectivité pour des raisons a priori financières, puisque lorsque vous passez à une dissolution de communauté de communes, on vous rétrocède l'actif de la communauté de communes, il y a sans doute un peu d'argent à aller chercher. Donc, ça va compliquer encore sans doute un peu cette fusion future. Ça, c'est un premier point. Elle nous dit ensuite qu'à compter de cette notification, il appartient à chaque conseil communautaire et surtout, à chaque conseil municipal de se prononcer dans un délai de 75 jours. Vous avez donc encore 74 jours pour vous prononcer. Vous allez vous prononcer sur le principe de la fusion. La question, c'est donc oui ou non pour le grand ensemble agglomération XXL. Ça, c'est relativement facile. Deuxième question. Le nom du nouvel établissement public de coopération intercommunale. Vous allez devoir proposer un nom à la future agglomération. Tout est permis. À partir du moment où on est contre le principe de la fusion, je ne vois pas pourquoi on devrait donner un nom à quelque chose qu'on ne sait pas. Tout à fait. Tout à fait. Et même chose pour le siège social et même chose pour les compétences. Nous sommes d'accord. C'est une position qui peut tout à fait être suivie. Elle est assez logique. Si derrière il y a des décisions qui sont prises en fonction de la majorité des réponses des communes, c'est peut-être un peu dommage de ne pas participer au débat. C'est une deuxième position. Même chose pour le siège social de l'EPCI. On peut proposer Courléon, on peut proposer le siège social de la COMCOM Loire-Longué, on peut proposer la Lanchal, qui est très à l'aise avec le 2.0. Voilà. Et puis les compétences, alors évidemment, on va y revenir un peu plus tard, parce que là, il est extrêmement difficile aujourd'hui, puisque même le comité de pilotage de l'agglomération, de la future agglomération, a les pires peines du monde à se mettre d'accord sur ce que l'on doit mettre déjà dans les compétences obligatoires et la façon de les faire fonctionner. Là, évidemment, ça semble très très difficile aux communes de se prononcer sur le sujet. Sauf que, je vous rappelle que si vous ne vous prononcez pas sur ce sujet, et si nous ne nous prononçons pas, nous, comme Loire-Longué, sur des compétences que nous voudrions rétrocéder aux communes, de facto, ces compétences appartiendront à l'agglomération. Peut-être que parmi elles, certaines veulent être gérées, enfin, nous souhaitons qu'elles soient gérées en proximité. Et c'est bien là le souci. Je pense à l'économie, on a parlé du tourisme à l'instant, mais je pense à l'économie. Est-ce que l'économie va se gérer d'un point de vue centralisé sur Saumur? C'est l'avis du président de l'agglomération d'aujourd'hui et du maire de Saumur. Ce n'est pas l'avis aujourd'hui des COMCOM de Douai-la-Fontaine ou de Longué, ça vous le savez. Comment vont se gérer les structures de petite enfance? Comment vont se gérer les équipements sportifs demain? Dans les communes où vont arriver des équipements sportifs tout neufs, il va falloir assurer le fonctionnement. Est-ce que demain, la commune va pouvoir assurer ce fonctionnement ou pas? Ce sont des questions évidemment qui sont lourdes de conséquences. Les 3 COMCOM qui vont agréger l'agglomération représentent aujourd'hui seulement 37% de la population totale. Autrement dit, autant vous dire que la décision, elle appartient pas tellement aux communes membres des EPCI que nous représentons, mais plutôt aux communes de l'agglomération de Saumur, et en particulier les plus petites, qui peuvent peser. Sur Saumur, les plus importantes, c'est évidemment Montreuil-Bellay avec 4000 habitants, et Allonne avec 3000 habitants. Il faudra voir à l'issue de ce que moi j'ai appelé, et je continue d'appeler ce référendum, ce que ça pourra donner. Un courrier va bien partir, donc par décision du bureau de jeudi dernier, un courrier va bien partir à l'ensemble des communes, et un certain nombre d'élus de la COMCOM sont d'accord pour prendre leur bâton de pèlerin et aller essayer d'expliquer pourquoi la COMCOM Loire-Longué souhaite rester autonome et quel est son intérêt à cela, et d'expliquer surtout
ben, qu'il appartient quand même aux élus d'un territoire de continuer à décider pour son territoire. La question qui est posée, je vous laisse la parole, c'est évidemment celle d'avoir ou non demain des services déconcentrés sur le territoire. Nous avons posé la question avec Michel Paté de La Fontaine de savoir s'il était possible d'imaginer une agglomération centrale avec évidemment les ressources fonctionnelles que sont la gestion des ressources humaines ou la partie financière, et d'avoir peut-être sur les pôles d'équilibre ou sur deux pôles principaux que pourraient être Longué et Douai-la Fontaine des services de proximité. Je pense au SPANC, je pense à l'urbanisme par exemple, je pense à la petite enfance, mais ça peut aussi être les équipements sportifs. C'est tout centré sur Saumur, pratiquement rien pour les autres. Et en matière de gouvernance, est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer sur les cantons? Ce qui a été plus ou moins dit, c'est qu'on essaierait de respecter les territoires tels qu'ils se notent aujourd'hui. J'entends des EPCI, non pas des cantons, notamment en matière de vice-présidence et de rôle à jouer. Je le redis, il y a un très gros danger politique. Un très gros danger politique. Parce que nous pourrions avoir demain des EPCI tels que nous les connaissons, encore une fois, qui pourraient ne pas être représentés du tout. Le sous-préfet que j'ai rencontré sur le sujet m'a simplement dit qu'il mettrait un point d'honneur à ce que les EPCI tels qu'ils existent aujourd'hui soient clairement représentés dans la future agglomération. Bon, je crois que ça c'est une formule intéressante, en tout cas importante, pour le moins rassurante. Maintenant c'est un vœu du sous-préfet, il a le droit d'en faire. Ce ne sera pas marqué noir sur blanc. Moi, je trouve révoltant qu'un sous-préfet, représentant d'État, dise « vous serez représenté ». Qu'est-ce qu'il fait du vote? Il ne va pas magouiller les votes. Comment peut-il dire « vous inquiétez pas, vous serez représenté ». Je dis que le sous-préfet est un homme qui est un magouilleur. Je laisse Yann J'assume complètement assumer cette position. Hein. Il ne faudrait pas que ce soit le président de la Comcom qui le dise.